Rien n'est fait par hasard, les copains. Donc, ce que j'ai vu dans un vaisseau pentagonal ressemble à ça. Hein. Il y avait la créature noire ici, qui était bien comme ça, qui était très grand. Pour lui, je l'estime, franchement, les 4 mètres sérieux, quoi. 4 mètres sérieux. Et si on prend le vaisseau où il était, ok, on arrive 5-6 mètres, hein, tranquille. Voilà. Alors on retrouve quelques trucs qui ressemblent à ça, un petit peu, un petit peu. On va dire qu'il y en a un dans le désert du Mexique, fait avec des pierres. Hein. Donc comment il aurait fait Léonard de Vinci pour décrire ça? Alors là, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, mais moi j'ai vu carrément le vaisseau faire des mouvements. Il a fait des mouvements devant moi. Là, vous voyez le personnage qui ne bouge pas et vous voyez les cercles et le carré qui bougent. Mais vous devez imaginer que lui, il bouge. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait tous ces mouvements-là, lui. Il s'est retourné, il s'est mis dans tous les sens. Hein. Alors, ça, c'est une chose, mais c'est vrai que tout est codé, on peut imaginer n'importe quoi. Alors, voyez ce que j'ai fait avec les lettres de Léonard de Vinci. Hein. Alors, ça, il n'y a personne qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait ça. Leonardo da Vinci. Hein. Il y a le lion dedans, il y a la viande et il y a le cador. Le cador, je suis allé voir, en fait, ça concerne les chevaliers de la table, le roi Arthur et tout ça. Hein. Alors, si on additionne lion, viande, cador, on revient à Leonardo da Vinci. Lion égale roi. Qui est le roi? C'est le soleil. Viande, chair, qui est le créateur? C'est le soleil. Qu'adore donc tous les chevaliers, hein, chevaliers de la table ronde et tout ça, on en revient au soleil. Après, je l'ai mis en français, Léonard de Vinci. Hein. J'ai trouvé rat, soleil, devin, soleil, qui vous donne des dons, soleil, qui a créé le ciel, soleil. Léonard de Vinci, vous voyez, vous voyez. Si on rentre dans les codes, on n'en finit pas. Alors donc, moi, comme j'ai dit sur la vidéo, en fait, bon, moi, il n'était pas encore dans le soleil. Hein. Le soleil était très très haut. Moi, je l'ai vu tourner autour de moi à une distance de 40-50 mètres. En partant du sol, il est monté vers le ciel. Enfin bref, c'était. Moi, je me demandais qu'est-ce que c'était. Et ça, c'était la suite de la plume dans l'oreille que je vous ai expliqué. Bon, il faut voir un petit peu toutes mes vidéos. Voilà, donc le personnage était dans un vaisseau pentagonal. Hein, et il me fixait sans arrêt, même en tournant, il me fixait sans arrêt, c'est dingue. Il me fixait, puis je me suis dit, merde, on dirait, je sais pas, je m'étais imaginé quelqu'un qui avait fait un truc gonflable à l'hélium, une grosse force, mais quand il est passé à ras du toit de la mairie, qui fait, je sais pas moi, qui fait à partir des gouttières 10 mètres, c'est de là que je l'ai estimé dans les 5-6 mètres. Hein. Franchement, c'est difficile à évaluer, quoi. Voilà. Et puis après, donc, bien sûr, j'ai eu plein de. J'avais toujours pas capté, en fait. D'accord, j'avais vu le truc monter vers, euh, vers le soleil, mais je- j'avais toujours pas bien compris. Donc il a fait d'autres trucs. Il m'a fait d'autres trucs pour bien me faire comprendre qu'il venait du soleil. Jusqu'à me toucher ces choses-là. Et ça aussi, on va les retrouver dans des vidéos pour que je l'explique.
Et cette chose-là, c'est ce que il y en a qui arrivent bien à l'expliquer aussi dans le Coran. Cette chose-là peut prendre toutes les apparences qu'elle veut. Elle peut se transformer en objet, toutes sortes d'objets qu'elle veut. Elle peut prendre toutes sortes d'animaux qu'elle veut. Hein. Et puis même donner euh, sa vraie apparence. Donc forcément, on pourrait croire que c'est un démon. On pourrait le croire. Mais c'est pas parce qu'on est moche, qu'on a des griffes et tout ça, euh, qu'on est méchant. Hein. On est méchant, c'est pour se défendre. Oh, il y a encore une mouche qui vient là. Hein. Moi je les chasse, les mouches, je les tue pas, moi je les écrase pas, je les chasse. On a besoin de ces bêtes-là. La mouche, elle fait des asticots. Les asticots, tu vas à la pêche avec, tu reviens, t'as un poisson. Voilà. C'est simple, les amis. Alors, comme je vous dis, sûr, sûr, il y en a plein des vaisseaux. Il y en a plein. Des soleils, il y en a plein, je vous assure. Il y en a de toutes les couleurs. Selon les endroits où il a. Parce que c'est vrai, il y en a qui. Moi, j'ai dit une fois, la terre appartient à celui qui la travaille. Donc, je vais citer son nom, hein, ça va lui faire plaisir. Salim Lahibi, il a dit oui, mais à celui qui y habite. Qui a dit, mais lui, il a pensé à l'homme, nous. Celui qui y habite, c'est lui, hein, Monsieur Salim Lahibi, avec tout le respect que je vous dois. La terre appartient à celui qui la travaille. Et vous avez rajouté, et à celui qui y habite. C'est lui qui y habite. Nous, on est dans le monde des fourmis. Hein. On est dans le monde des fourmis, c'est pareil. Hein. Allez voir dans le Coran le monde des fourmis. Les fourmis, c'est nous. Hein. Et puis il y a autre chose aussi. Il y a les fourmis qui viennent nettoyer la surface. Hein. Donc là, on va arriver sous terre. Hein. Et tout ça, c'est lié avec notre Créateur. Alors il se passe effectivement des événements là actuellement et il y a d'autres terres à conquérir, il a besoin de nous. Quand vous aurez compris que l'argent, je vais citer un autre truc, on vous montre un vaisseau, un vaisseau triangulaire qui fonce à des vitesses pas possibles, qui apparaît, qui disparaît, tout ça aussi je vais vous l'expliquer. Puis vous allez voir, c'est bien, ça va être bien détaillé. Ces vaisseaux-là qui foncent à une vitesse pas possible, vous croyez que à l'intérieur, le gars il dit oh excusez-moi les gars, je quitte les commandes, je dois aller aux toilettes. Je me demande s'ils font leurs besoins moi dans le vaisseau déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi là-dessus? Ce qu'ils mangent, hein, parce qu'il faut bien manger, il faut bien qu'il y ait dans tout vaisseau de la marine nationale, de ce que vous voulez, il faut bien cuisiner à l'intérieur. Hein. Donc qui c'est qui cuisine? Alors CPU, c'est quoi? Vous allez voir où c'est que ça va l'histoire, ça va très très loin. Hein. Ça c'est un atome, hein. Un atome dans l'infini. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi de me contacter à mon adresse email normale, hein, brunobrun@orange.fr. Hein, ma petite entreprise s'appelle l'autographiste. Hein. Et puis vous m'écrivez, j'aimerais avoir telle chose. Le téléphone, c'est pas encore pour moi, pour maintenant. Hein. J'ai pas envie de téléphoner. Moi, j'ai envie de bosser, dessiner et tout ça. Hein. Bon, allez, à plus les amis.